Pour réaliser une bonne préparation de sol avant d'implanter un maïs, ce qui est important, c'est d'avoir une structure de surface qui soit grumeleuse, mais pas trop, pour éviter la création de croûtes de battant si on a des précipitations qui suivent la préparation. Travailler dans les conditions les plus sèches possibles et surtout faire le moins de passages possible pour éviter le matraquage du sol en profondeur. Un lit de semences doit être constitué de 4 à 5 cm de terre fine et de petites mottes en surface pour assurer le contact entre le sol et la graine. Attention à ne pas compacter la structure en préparant les parcelles. Une structure compactée pourra avoir un impact sur le rendement et pourra entraîner des cas de nécrose racinaire. La préparation de sol doit être la plus plane possible pour améliorer la régularité à la levée. Aussi, ce qui est très important, c'est la température du sol. La température optimale pour la germination doit être de au moins 10 degrés dans le sol, ce qui a pour impact d'avoir une levée rapide et homogène des plantes, avec 80% des plantes qui lèvent dans les 2 ou 3 jours. La régularité à la levée va avoir un gros impact sur le rendement et on dit souvent qu'il y a 50% du rendement final qui se joue au semis et surtout de l'espace-temps entre la première plante qui lève et la dernière plante qui lève dans une parcelle. Pendant le semis, il est aussi très important de bien régler son semoir et d'adapter sa vitesse. Parce que la vitesse du semis influe sur le débit de grains, il est plus difficile d'être précis et régulier avec un débit trop élevé au-delà de 10 grains par an par seconde. Il est aussi très important de ne pas semer trop vite avec un semoir classique, à la fois pour garder une régularité d'espacement entre les grains sur le rang, et aussi pour garder une pression convenable sur l'élément semeur, afin d'avoir une profondeur régulière et un rappui convenable. Sachant que si on augmente la vitesse de 1,6 km/h, il faudra 10% de pression en plus sur chaque élément semeur. En ce qui concerne le réglage de la profondeur de semis, il doit être fait en fonction des conditions qu'on a, si le sol est sec ou bien humide, et surtout des conditions qui vont suivre. Si après les semis, on prévoit de grosses précipitations, ça ne sert à rien de semer trop profond. Au contraire, si on n'a pas de précipitations qui sont prévues tout de suite après le semis, il est important de semer un peu plus profond pour placer la graine dans le frais. L'utilisation d'engrais de sartère de type DAP est très importante et apporte pas mal d'avantages au niveau de l'implantation du maïs. Elle permet d'abord de booster le démarrage de la culture, d'accélérer les premières phases de croissance, de sécuriser l'implantation, homogénéité et rapidité de levée, et de diminuer aussi l'exposition aux ravageurs du sol. Par recommandation, il faut apporter 100 à 120 kg de DAP à l'hectare, sauf de 18-46, ce qui permet d'avoir un bon effet starter tout en évitant les intoxications ammoniacales du maïs. L'engrais starter doit être placé environ à 4-5 cm à côté de la ligne de semis et 5 à 6 cm plus profond que la graine, pour que les racines, dès que le jeune plantule se développe, que ces racines aillent directement dans le cordon d'engrais de 18-46. Il est aussi important d'utiliser des insecticides du sol selon les conditions, si la parcelle est à risque ou pas. Donc des parcelles à risque sont des sols qui sont froids ou des retournements des parcelles où une prairie a été retournée il y a 2 ou 3 années. Donc l'apport d'insecticides du sol doit être en corrélation avec la pression qu'on peut avoir dans une parcelle. Une parcelle qui a été une prairie il y a 2 3 ans. On a des fortes pressions, donc là il faudra utiliser des produits sous forme de microgranulés. Après, si on n'a pas trop de soucis, on peut se contenter du traitement de semences pour combattre les insectes du sol. Le placement du microgranulé insecticide est aussi très important. Il ne doit pas être trop concentré autour de la graine, il doit former un halo autour de la graine dans tout le sillon d'enfouissement de la graine.